cœur rempli d'émotion que je vous accueille ici, dans le parc de la mairie, pour rendre un dernier hommage à notre ami fidèle Robert Marchand. Bien qu'il n'y soit pas né, Mitry-Mory était la ville de cœur de Robert. Il n'était tout simplement pas concevable que nous ne lui rendions pas un hommage qu'il méritait. Je tiens à remercier chaleureusement la famille de Robert Marchand qui nous a permis d'organiser ce moment de recueillement. Robert était un homme aux mille et une vies. Il faut dire que traverser plus d'un siècle avec une forme olympique et une volonté de faire aura donné des ailes à celui qui ne souhaitait pas qu'on le prenne. Robert, Bob, comme nous, ta famille, aimions t'appeler. Ça va peut-être te faire un peu rire, mais tu me prends un peu de court. Ouais, je crois que j'étais pas prête et je pense que les gens réunis aujourd'hui n'étaient pas prêts non plus à t'adresser ce dernier salut. 109 ans, tu vas me dire que j'aurais quand même pu m'y préparer, non? Mais je crois que j'avais presque la naïveté de croire que t'étais immortel. Que lorsque t'étais tombé très malade dans la forêt au Venezuela, t'avais soigné à base de feuilles et autres préparations qui se révélaient être une vraie potion magique et te permettaient d'avancer dans le temps sans qu'il ait de prise sur toi. Vivre jusqu'à 109 ans, c'est exceptionnel. Mais vivre jusqu'à 109 ans comme tu l'as fait, c'est presque de la science-fiction. D'ailleurs, ça me rappelle l'été de tes 99 ans. Nous avions passé 3 semaines ensemble pour réunir toutes tes anecdotes dans l'idée d'en faire un film. Qui sait? La principale leçon que je garderai de toi, c'est l'importance des projets. Tu me faisais rire quand j'arrivais et que tu me disais « Ah, j'ai un nouveau grand projet pour l'année prochaine, ou peut-être même pour dans 2 ans, je ne sais pas encore. » Ça, on parle de ça entre 97 et 108 ans. Au-delà de ta génétique certaine, tes projets, toujours nourris par tes désirs et ton intégrité, t'ont mené à vivre une vie riche de sens. Cette intégrité dont je parle marque un trait plus qu'important de ta personnalité. N'avoir qu'une parole, être droit dans ses bottes, se positionner, être fidèle à ses amis comme à ses idées. Il est clair qu'il n'est jamais né celui qui aurait pu te faire sortir de cette trajectoire. Quand je pense à toi, c'est 100 vies qui viennent à moi. C'est Bourbon-l'Archambault, la guerre, la paille dans les sabots, les pleurs de ta mère qui t'avaient tant marqué. C'est des frères et sœurs, c'est une famille nombreuse. La gymnastique, le Paris des années 20, les pompiers de Paris et le capitaine Coche, ce salopard comme tu l'appelais. C'est les spectacles de Joséphine Baker que tu te régalais à regarder. C'est le Venezuela, New York, la ferme. Et c'est aussi ton mauvais caractère et ta faculté à rire d'un rien. C'est Paris-Bordeaux, Roubaix. Quand je pense à toi, c'est la politique et tous ces repas de famille plus qu'animés. Et maintenant, je peux quand même te le dire, parfois on était tous un petit peu de mèche pour te titiller sur ce sujet. Quand je pense à toi, c'est Mitry-Mory, ta ville, que tu as tant aimée et dont tu étais si fière de parler. Quand je pense à toi, c'est l'absence d'habitude, de routine, ces habitudes qui nous font parfois devenir vieux, ce qui n'a clairement rien à voir avec l'âge, mais avec un état d'esprit. Et aussi fou que cela puisse paraître, toi, tu n'as jamais été vieux pour moi. À 99 ans, tu te lançais un défi de trentenaire, battre un record mondial. En même temps, au même moment, la médecine nous révélait que tu avais le cœur d'un homme de 35 ans. Quand je pense à toi, c'est évidemment ta plus grande histoire d'amour, ta raison de vivre, ton plus fidèle ami, le vélo. Ce vélo qui t'a clairement fait vivre des émotions d'une intensité rare. Souvent, tu n'y croyais pas d'être invité par telle ou telle personne, d'être interviewé par tel ou tel pays. Cela te remplissait de joie, mais tu n'avais de cesse de répéter. Je suis un bonhomme normal, je n'ai rien d'exceptionnel, je suis loin d'être un phénomène. J'ai une bonne hygiène de vie, je fais de la culture physique tous les jours. Et surtout, je profite de tout, mais je n'abuse de rien. Alors ce serait donc ça le secret.
J'aurais du mal à trouver une fin à ce discours car pour moi, Bob, t'étais avant tout la vie et tu continueras d'exister en chacun. Quand un être de notre famille part, l'histoire emmène avec elle une partie de nous-mêmes et ravive le souvenir et la douleur de ceux qui nous ont quittés trop tôt. Profitez, payez-vous de grands moments de poilade, de rigolade et veillez sur nous. Parce que nous ne vous oublierons jamais. Bob, je te souhaite vraiment un bon voyage. J'ai rien d'autre à ajouter, juste sois heureux là-haut. Humilité face aux militants dévoués qui aura traversé les nombreuses épreuves d'un siècle de tumulte et de fracas avec une droiture remarquable, témoignant d'une absolue fidélité à ses engagements humanistes et communistes, ses engagements syndicaux à la CGT, ainsi qu'à sa ville de Dmitri Mori, à ses élus, à ses habitants. Robert, c'était cela, un citoyen complet, avec une tête bien faite, sur un corps capable de records. Nous n'oublions pas tes capacités à mener de front activités intellectuelles et sportives, tes engagements dans les luttes sociales, ton attachement à la ville de Dmitri Mori. Cette Ardéchoise, c'est une épreuve cycliste de masse ouverte à tout le monde et qui est accueillie par 9000 bénévoles. Et ces 9000 bénévoles adorent Robert Marchand. Je vais juste vous lire un petit SMS que m'a envoyé un des bénévoles d'un village situé à 200 km de Saint-Félicien. Bonjour, c'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Robert, un personnage formidable qui était pour nous à Sautre, ce tout petit village de 50 habitants, un exemple de joie, de volonté, de motivation, de bravoure, de simplicité, un sage, il l'a écrit en majuscule. Ces passages à l'occasion de l'Ardéchoise resteront dans nos mémoires et nos souvenirs n'en seront que plus précieux. Nos sincères condoléances à la famille de Robert, paix à son âme. Eh bien, je me suis rendu à l'Union cycliste internationale, à Aigle en Suisse, et là, j'ai rencontré le directeur des records pour dire que Robert aimerait bien établir le record du monde des plus de 100 ans. Et là, le directeur des records m'a regardé en me disant, avec son accent suisse, « Mais c'est une blague !» Et donc, je lui ai dit, « Mais Robert, à 90 ans, il faisait encore Bordeaux-Paris. Et à 108 ans, il faisait encore les Boutières de l'Ardéchoise, c'est-à-dire 120 km, 5 cols, 2500 mètres de dénivelé. Et donc, il a accepté qu'il fasse ce record, qu'il a établi à 22 km 500 environ de l'heure sur le vélodrome de l'UCI à Aigle en Suisse. Ensuite, il a pu, puisque le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines s'est créé, et avec Jean-Michel Richefort, qui représente la Fédération française de cyclisme, nous avons organisé son record de l'heure, le record de l'heure. Eh bien, il a réalisé 27 km dans l'heure à 102 ans, il faut le faire. Puis, nous avons réalisé de nouveau un record à plus de 105 ans, et là, il a fait 22 km 250. C'est absolument extraordinaire. Auparavant, il avait fait à Lyon, sur
un vélodrome en béton et en plein air, la meilleure performance mondiale des plus de 100 km en 4 heures et 17 minutes, c'est-à-dire presque 24 km dans l'heure sans s'arrêter pendant 100 km. Mais nous qui sommes cyclistes, c'est dur, c'est dur de pouvoir faire ça. Voilà. Et je vais terminer parce que j'ai découvert en le fréquentant ces 3 grands secrets. Son premier secret, c'était sa gymnastique, son vélo. Son deuxième, c'était sa lecture, parce qu'au niveau intellectuel, il était aussi fort que physiquement, peut-être même meilleur, parce qu'il avait une culture. Il lisait l'humanité de la première page à la dernière. Et enfin, son troisième grand secret, c'est qu'il était émerveillé par la vie. Vraiment émerveillé, tout l'émerveillait, la nature, les femmes bien sûr, et même lui-même, parce qu'un jour j'étais à table et il me dit « mais combien de fois mon cœur a battu ?» On a calculé 3,5 milliards de fois, et à tout le monde il racontait « ma pompe elle fonctionne depuis 3,5 milliards de fois, c'est extraordinaire ». Je me souviens une fois que nous avions un rendez-vous à une télévision nationale et la télévision aime bien qu'on arrive une demi-heure à l'avance. Et j'étais stressé parce que la demi-heure était déjà passée. Et il s'écarte, il va vers un buisson, c'était au mois de janvier, et il m'appelle. Il me dit « venez voir, les bourgeons commencent à pousser ». Alors que j'étais stressé pour ce direct à la télévision française. Donc voilà Robert, et ses grands secrets, c'était surtout d'être émerveillé de tout. Il était sympa, il était adorable, et vraiment il a apporté beaucoup de joie ici à Mitry-Mory, bien entendu, mais aussi en Ardèche, puisqu'il aimait bien l'Ardèche. Quand il était vendeur de vin, il s'approvisionnait à la Blachère, dans le sud de l'Ardèche, pour le remonter à Mitry-Mory, et sa sœur le vendait. Il descendait 2 fois par semaine avec sa camionnette à la Blachère en Ardèche. Donc l'Ardèche est reconnaissante pour Robert, mais bien sûr le monde entier, parce que c'est un exemple de vie, et j'espère que tout le monde profitera de son exemple de la physique, de la lecture et de l'émerveillement. Merci.